Bonjour, je suis Annika Hansen. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment poser correctement les perruques de ma collection Lifestyle et comment les poser de telle façon que personne ne les remarque. On commence par tresser ses propres cheveux, surtout quand on a les cheveux longs comme moi. On les répartit bien partout. On le fait avec une brosse normale. Je l'ai fait avec 4 nattes. Voilà, je me retourne pour que vous voyez bien. En fonction de la qualité de cheveux que vous avez, il faut faire plus ou moins de petites nattes. Avec des cheveux fins comme les miens, 4 suffisent. On les tresse en tout petit et on les attache en les tournant comme des petits escargots. On prend pour ça des épingles à cheveux et on vérifie que tout tient bien sur la tête. L'idéal, c'est de ne pas se laver les cheveux le jour même ou la veille, parce qu'ils sont particulièrement soyeux et ne tiennent pas bien. Mais si on les a déjà lavés, on peut y arriver quand même. Dans ces cas-là, on prend de la laque et on la vaporise devant et derrière les nattes. Ça donne plus de maintien et on peut mieux les tresser. Et ils ne glissent pas aussi facilement après. Quand on est prête, c'est le moment de poser. Non, ce n'est pas une chaussette, c'est un bonnet, mais ça ressemble à une chaussette. Ce bonnet permet de maintenir tous les cheveux à l'intérieur de la perruque et que la perruque soit bien maintenue. On l'enfile comme une chaussette. Ce n'est pas très sexy, mais ça recouvre tous les cheveux. C'est vrai qu'on a l'air un peu bête, on ressemble à un gangster, mais ça ne fait rien, parce qu'après, la bordure est bien cachée. On arrange bien le bonnet au niveau des racines, on ressort les oreilles, on le met bien en place au niveau de la nuque pour que tous les cheveux disparaissent. On peut éventuellement les remettre sinon à l'aide d'un peigne, comme ça. On les place bien en dessus jusqu'à ce que tout disparaisse. Wenn dann so einzelne Härchen immer noch rausschauen, dann kann man die mit so einem Kamm oder mit so einer Bürste einfach nochmal so ganz einfach da drunter stopfen, bis nichts mehr zu sehen ist. Quand vous en êtes là, avec le bonnet bien posé, vous pouvez enfin poser la perruque. Je l'ai déjà posée sur le porte-perruque. Sinon, on la sort directement de la boîte. On la prend comme ça, avec les doigts, on secoue son petit trésor un peu, comme ça les cheveux retombent naturellement. Dadurch lockern sich die Haare auf und die fallen dann einfach natürlicher. Wenn man die so ein bisschen in Form gebracht hat und ein gutes Gefühl hat, dann dreht man die. Quand on le remet en place et qu'on la sent bien, alors on la retourne. On voit ici à l'arrière une petite étiquette dedans. Il faut qu'on la mette vers le haut. On prend la perruque par l'étiquette derrière, on la pose sur le front et on la tire sur la tête. Il vaut mieux que je la montre de ce côté. C'est plus facile si on la prend à l'avant et à l'arrière comme ça. On pose la perruque devant sur le front et on la tire vers l'arrière. Voilà, on la met bien en place. Aussi au niveau des tempes, pour qu'elle soit bien symétrique. On secoue un peu, comme ça les cheveux reprennent leur forme. On voit chez moi que la perruque est placée trop vers l'avant, sinon je verrai quelque chose. On peut l'ajuster. Mais bon, je vais l'enlever encore un instant. Parce que pour moi, elle n'était pas bien ajustée, pas de problème. Car toutes les têtes sont différentes. On a des tours de tête et des formes différentes. Je repositionne bien mon bonnet, comme ça. On peut réajuster la perruque ici à l'arrière, au niveau des bandes élastiques. Elles sont fixées à la monture pour que l'on puisse ajuster la profondeur. De plus ou moins 1 à 2 cm, plus large ou plus serré. Je resserre un peu la mienne parce qu'elle m'a paru un peu trop large. Sur l'autre côté aussi, j'ajuste la bande en la rallongeant un peu. J'espère que je ne la serre pas trop maintenant. Voilà, je la repose, je vérifie le sens, on remet l'étiquette vers l'arrière, on l'agrippe et on la tire sur la tête. On ajuste au niveau des tempes, on secoue. On voit qu'elle me va beaucoup mieux maintenant. Je peux la tirer un peu vers l'arrière. Voilà, elle est posée maintenant. Bon, elle est un peu décoiffée, alors on la recoiffe un peu avec les doigts, comme on le fait avec ses propres cheveux. Quelquefois, les mèches sont pas tout à fait bien posées. On les remet en place. Mais dans l'ensemble, la perruque est bien posée. On peut toujours ici tirer au niveau des tempes. Il y a des petits bâtonnets dedans que l'on peut appuyer fermement vers l'intérieur pour que la perruque tienne bien à la tête. Et hop là, on a une nouvelle coiffure quelques secondes plus tard.
damit die Perücke wirklich schön am Kopf anliegt. Une fois que vous portez la perruque, vous pouvez faire tout ce que vous faites d'habitude avec vos propres cheveux. Ça signifie que vous pouvez sauter, vous pouvez secouer la tête. Vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis qu'elle bouge ou que quelque chose se passe, ou qu'elle tombe d'un seul coup. Alors, elle tient super bien. C'est la même chose pour la styler. Choisissez ce qui vous plaît. Une chose importante encore, n'utilisez ni séchoir, ni fer à lisser ou friser parce que la fibre ne supporte pas la chaleur. Sinon, on peut tout faire. Pour ma part, j'utilise toujours de la laque pour cheveux synthétiques ou un spray brillant pour donner un peu plus de structure à l'ensemble. Oui, si j'ai envie de changer la frange, je peux la styler autrement. On peut aussi utiliser un gel mouillé spécial. Il suffit de l'appliquer sur les pointes. Ça donne une très jolie structure. En fait, il suffit d'expérimenter ce qui vous convient. En ce moment, je porte un modèle qui est compliqué à changer, mais il existe d'autres modèles dont vous pouvez complètement changer le style. On peut les porter avec une frange, on peut aussi mettre les cheveux en arrière. On voit ce qui nous convient le mieux. En fonction de la fréquence à laquelle vous portez la perruque, vous devez la laver plus ou moins souvent. C'est comme vos propres cheveux. Si vous la portez tous les jours, je vous conseille de la laver une fois par semaine. Et ne vous inquiétez pas, la perruque est toujours aussi belle après le shampoing. Ça vient de la qualité de la fibre synthétique. Alors, on n'a pas besoin de se faire de soucis que la perruque perde sa forme ou son style. Pour la laver, je vous déconseille un shampoing normal parce qu'il est contre-indiqué pour la fibre synthétique. Mais dans la collection Hélène Villeux, il existe des produits adaptés comme par exemple le shampoing et le conditionnaire. C'est comme la laque, elle fait partie d'une gamme de soins qui est spécialement adaptée à la fibre synthétique. Et soyez sûr que la perruque sera aussi belle après le shampoing qu'avant. Option de soins avec chaque perruque de ma collection Lifestyle. Elle se trouve dans la boîte avec la perruque et vous pouvez lire comment il est facile de nettoyer et prendre soin de votre perruque. Après le shampoing et après l'avoir portée, je vous conseille soit de la poser sur une porte-perruque comme celui-là, ou alors sur une tête en polystyrène pour qu'elle garde bien sa forme. On peut aussi la reposer dans sa boîte et bien la garder jusqu'à ce que vous la portiez de nouveau. J'espère vous avoir montré combien il était facile de poser une perruque, tout simplement, et que l'on peut se transformer en quelques secondes, et j'espère que vous regarderez mes prochaines vidéos. Salut!